إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. La semaine dernière, nous nous sommes questionnés sur le socle moral, intellectuel et religieux qui faisait la terre dans laquelle la graine de l'islam avait été plantée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu prends une graine et que cette graine, tu la plantes dans une terre aride, non arrosée, non fertile, eh bien, même avec la meilleure des graines, tu n'auras que peu de résultats. À l'inverse, si ce socle, si cette terre est extrêmement fertile, eh bien, il te suffira, subhanallah, de planter une graine sans même t'en occuper beaucoup pour qu'elle grandisse et qu'elle devienne immense, tel un arbre extrêmement fort. Et c'est le contenu de ce que nous avions vu la semaine dernière. Cette terre est l'image, la métaphore du socle moral et intellectuel qui était présent chez les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce socle moral est basé sur un certain nombre de caractéristiques de la personne. Parmi ces caractéristiques, nous en avions mis en évidence 6. La première, la spiritualité. La deuxième, le courage et la résistance. La troisième, la générosité. La quatrième, l'ascétisme, être détaché de cette vie d'ici-bas. La cinquième, le fait de respecter le serment et d'être quelqu'un de confiance dans les dépôts qu'on nous fait. Et la sixième, le fait de respecter les liens de parenté. Comme je vous l'avais dit, nous allons voir au fur et à mesure de ces quelques khotab que nous allons faire ensemble, incha'Allah, chacune de ces caractéristiques. Bien évidemment, la khutbah ne permet pas de rentrer dans le détail, ce ne sont que des introductions. Et nous prendrons 2 caractéristiques par khutbah, incha'Allah ta'ala. فنبدأ بكلام الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. إذ قال الإمام مالك وهذا مروي بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Et nous allons commencer avec une parole de l'imam Malik rahimahullah qui est rapportée par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, en tout cas non pas rapportée mais mentionnée dans son Majmou' al-Fatawa, qui nous dit dans le sens: rien ne pourra jamais améliorer l'état des derniers de cette communauté. Dernier, non pas dans le sens de la valeur, mais dernier dans le sens historique, temporel. Si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers de cette communauté. Fasifatul ula al-ruhaniyya al-wujdaniyya. La première des caractéristiques qui fait ce socle dans lequel la graine de l'islam, si elle est plantée, mes frères et sœurs, eh bien cela donnera un arbre fort, un arbre de la foi qui est fort. La première de ces caractéristiques, c'est la spiritualité. Chercher le divin, voir le divin, accorder une qudusiyya, c'est-à-dire une sacralité à tout ce qui est lié au divin. Parce que lorsque l'on donne de la sacralité à quelque chose, l'âme s'en retrouve amoindrie. Lorsqu'on donne de la sacralité à la parole du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal qui est le Coran, lorsqu'on donne de la sacralité à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout change dans nos vies. Tout réside ici. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous sommes prêts à mettre la parole d'Allah Azza wa Jal tout en haut, à mettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en haut? C'est juste ça la question. Si la réponse est oui, cela signifie que nous avons en nous une sacralité. Nous portons une sacralité à la parole d'Allah. Nous portons une sacralité à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que se passera-t-il? Nos cœurs sont comme des balances. Nos cœurs sont des balances. Il y aura dans un pan de la balance la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans l'autre pan de la balance, nos passions, nos envies néfastes. Il y a des envies qui sont bonnes et d'autres qui sont néfastes. Nos ambitions démesurées, notre amour pour l'argent, notre amour invétéré, Allahumma hfadna, pour les femmes en dehors du mariage, ila akhirihi. C'est juste une question de balance. Si on donne la sacralité au Coran et à la Sunna, la balance sera toujours plus lourde d'un côté que de l'autre. C'est aussi simple que cela. Nous allons essayer de nous rappeler un certain nombre de bases qui sont très importantes pour comprendre qui nous sommes. Il faut, pour pouvoir comprendre comment nous allons obéir à Allah Azza wa Jal, ou pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que parfois, ma'al asaf al-shadid, nous tous,
à nos heures les plus sombres, aux heures les plus sombres de notre existence, nous avons tendance à désobéir à notre Seigneur, il faut apprendre à se connaître. Je ne vais pas vous parler ici de psychologie, je vais vous parler de ce qui compose notre être. Nous sommes composés en premier lieu d'un esprit, ruh, un élément qu'Allah Azza wa Jal a insufflé dans l'homme et qui est pur. Si l'homme suit son esprit, son ruh, eh bien ça donnera Abu Bakr as-Siddiq, ça donnera Omar ibn Khattab, ça donnera Uthman ibn Affan, ça donnera Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. La deuxième des choses que nous avons en nous, c'est notre nafs, notre âme, notre personnalité, notre ego. Une chose qui a été construite avec notre vécu. Tu as été riche ou tu as été pauvre, ton nafs ne sera pas le même. Tu as été frustré ou alors tu as été gâté, ton âme ne sera pas la même. Tu as été quelqu'un de courageux ou quelqu'un de lâche, ton âme ne sera pas la même. Ila akhiri. Cette chose-là, quand on parle de la purification de l'âme, de la même façon que tout à l'heure c'était très simple, ici aussi c'est très simple. La purification de l'âme, c'est de prendre son âme et tenter de la faire ressembler à son ruh, à son esprit, qui est sur la fitra, la croyance instinctive en Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qu'on appelle tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. C'est aussi simple que cela. La troisième des choses que nous avons en nous, c'est Al-Malik, le roi qu'on a en nous, qui est notre cœur, le qalb. Le cœur va simplement choisir. Il va simplement choisir entre l'âme et l'esprit. Et c'est une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait l'habitude de faire une invocation: ô toi celui qui retourne les cœurs, fais que mon cœur soit constant sur ton dîn. Soit on va choisir l'âme, soit on va choisir l'esprit. Et la meilleure des choses, c'est quand l'âme ressemble à l'esprit. Peu importe lequel des deux nous choisirons, nous serons dans l'obéissance à Allah. Et la dernière des choses, tout simplement, c'est le corps. C'est la chose la moins importante. Il faut y faire attention, bien évidemment, mais spirituellement parlant, c'est une des choses les moins importantes. نحن على الفطرة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Allah Azza wa Jal nous explique dans le Coran al-Karim la tenue d'un jour qui s'appelle Yawma alastu bi rabbikum, le jour où Allah Azza wa Jal nous a dit: ne suis-je donc pas votre Seigneur? C'est un jour durant lequel Allah Azza wa Jal a pris toute la descendance de Adam alayhi salam, les a tous réunis et leur a dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les âmes, la tienne, la mienne, y compris les âmes des pires créatures sur cette terre, ont répondu: Bala, shahidna. Si bien évidemment nous attestons que tu es notre Seigneur. Vous voyez ça? C'est un serment que l'on a passé avec notre Seigneur et c'est ce qu'on appelle la fitra, la croyance instinctive. Et c'est la raison pour laquelle dans toutes les civilisations du monde, même les plus égarées, tu verras cette fibre religieuse qui ressort. Parce que la personne est simplement en train de revenir à l'origine. Et c'est une des raisons pour lesquelles le terme de converti à l'islam peut poser problème pour certains et pour certaines. Parce qu'en fait, on ne se convertit pas, mais on se reconvertit. Le kafir billah azza wa jal, à l'origine, était un musulman. Et on verra dans la suite avec le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis ses parents et les diables l'ont éloigné de sa croyance originelle. Et lorsqu'il revient à l'islam, eh bien c'est une reconversion tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout, dans le sens, tous les nouveau-nés sont nés sur la croyance instinctive. Donc la spiritualité, mes frères, c'est simplement d'écouter ce qu'il y a dans notre âme, ce qu'il y a dans notre esprit. C'est juste cela la spiritualité. Et si on écoute cela, on va avoir cette notion de grandeur d'Allah Azza wa Jal. On aura cette notion de tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'exemple du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan durant lequel nous allons jeûner. Le mois de Ramadan durant lequel nous allons prier la nuit. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne prient jamais toute l'année, hormis pendant le mois de Ramadan, durant les nuits, ou même, Allah al-Musta'an, parfois même durant les journées. Enfin, très souvent même durant la journée. À ce moment-là, quand on se lève la nuit, quand on fait des aumônes, quand on est souriant, quand on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment on se sent? On se sent bien, c'est comme si on était le roi de cette terre, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, on a simplement eu l'attitude qu'attend notre âme. Et on lui a simplement donné ce dont elle a besoin. Et cette chose-là a un nom, ça s'appelle le tawhid d'Allah Azza wa Jal. L'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal et la soumission
à cette unicité. Une des problématiques qui arrive, puisque nous avons cette chose en nous, logiquement cela devrait être simple, puisque c'est déjà en nous. On ne parle même pas d'une chose qui est à l'extérieur de nous que nous devons aller chercher. Une chose qui est déjà en nous, ça devrait être simple. Parmi les causes qui font qu'aujourd'hui il y a un éloignement du spirituel et de la sacralité, c'est un échange, un remplacement du sacré par le matériel. Un remplacement du sacré par le matériel. Et bien évidemment, les choses ne se font pas d'un seul coup, les choses se font par étapes. Parmi les étapes, le fait de supprimer la sacralité du Coran, petit à petit. Le fait de supprimer la sacralité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le fait de supprimer ce qui nous permet de comprendre, le fait de supprimer la sacralité de ce qui nous permet de comprendre le Coran et la sunna, al-ilm, la science. Puis ensuite, le fait de dénigrer les porteurs de science. Parmi les maladies que nous avons plus dans la jeunesse, moins chez les anciens, walhamdulillah, c'est cette attaque systématique aux porteurs de science. Attaque systématique aux porteurs de science. Pourquoi ? Afin de détruire toute la sacralité du Coran et de la Sunna à travers la destruction de ces personnes-là. Allahumma hafadna. Les imams, comme je vous le disais, sont devenus pour beaucoup de simples consultants. La personne vient poser une question, encore faut-il être sûr de la science de la personne. On ne pose pas une question dans le droit musulman, dans les fondements du droit ou dans le dogme, à n'importe qui, à la première personne qui dit, ou qui sait parler l'arabe et qui dit « moi j'ai étudié ». Tu as étudié où, avec qui, comment, c'est quoi ton cursus? Si je sais cela et que je te fais confiance, je te pose des questions, bien évidemment. Les gens vont voir un imam, il lui répond « ah, la réponse c'est pas bon ». Deuxième, oh, la réponse, c'est pas bon. Troisième, quatrième, cinquième, à partir du moment où il a trouvé celui qui va lui dire ce qui lui plaît, s'il va voir un imam dans la réalité ou bien alors simplement en lisant des avis sur Internet, il va dire non mais en fait j'ai fait la comparaison entre les avis. Mais sur quelle science et sur quelle base scientifique, islamique, tu as choisi entre les différents avis? Connais-tu usul al-fiqh? Connais-tu le fiqh? Savez-vous que pour maîtriser une seule école de fiqh, il y en a 4 principales, pour maîtriser une seule école de fiqh, à étudier du matin au soir, c'est 18 années d'études, uniquement pour une seule matière. 18 années d'études pour maîtriser un madhab. Et les gens viennent et « non mais je vais choisir ». Les porteurs de science ne sont devenus que des consultants. Allahumma musta'an. Parmi les choses aussi, les étapes, c'est le fait de séparer le commerce du sacré. Le fait de séparer tout simplement aussi le commerce de notre charia. Et c'est une phrase qu'on entend souvent, les frères ils te disent, tu le vois vendre quelque chose d'illicite et il te dit, non mais akhi, ça c'est tijara, ça c'est juste du commerce. Notre dîn gère le commerce. Si tu ne respectes pas les règles du commerce de notre dîn, ton argent est haram, tu es un meskin. Tu ne peux même pas faire la umrah ou le hajj avec cet argent. Tu ne peux même pas faire une sadaqa parce que ton argent est muharram. Allahumma hafadna min dhalik. Le fait de vouloir séparer la religion de toutes les choses qui nous concernent tous les jours, telles que le commerce, l'achat, la vente, fait partie des grandes ruses du diable. Pourquoi ? Cela a finalement isolé l'islam dans la sphère personnelle. Chez moi, je fais ma salat. Par contre, dans le travail, il n'y a pas d'islam. Allahumma musta'an. Umur hadida. Allahumma musta'an. Donc, création de nouvelles divinités. Si la désacralisation d'Allah Azza wa Jal, du Coran, de la science, aussi des porteurs de science vis-à-vis de ce qu'ils peuvent donner, si on réduit l'islam simplement à faire la prosternation durant 5 prières par jour, qu'est-ce qui nous reste ? Il faut inventer des nouvelles divinités, mes frères. La richesse, la notoriété, la performance. Certains même ont fait des diplômes, une nouvelle divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma musta'an. Mais Allah Azza wa Jal nous parle de cela. Il nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Ces fausses divinités qui sont créées en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui vont diriger la vie des uns et des autres, parce qu'une ilah, le terme ilah, signifie celui qu'on aime plus que tout.
Et la séparation de cette divinité provoque en nous le désespoir. Certains ont mis la richesse comme étant une divinité en dehors d'Allah. D'autres la notoriété comme une divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. D'autres la reconnaissance professionnelle comme une divinité en dehors d'Allah. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être pauvre. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je vous parle de degrés. Et à partir du moment où on s'est créé de fausses divinités comme celle-là, ce ne sont que des noms que nous avons donnés. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée est venue de leur Seigneur. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية الشجاعة. La deuxième des caractéristiques, le courage et la notion de résistance. والشجاعة ضد الجبن. Et de façon très simple, le courage est exactement l'inverse et l'opposé de la lâcheté. فهل الخوف موجود في قلوب الشجاع؟ الجواب نعم. في قلوب الشجاع الخوف موجود ولكن حب الله أثقال في ميزان قلوبهم. On va se poser une question. Est-ce que la peur est présente dans le cœur des courageux? La réponse est positive, bien évidemment. Il y a de la peur. Celui qui vous dit qu'il n'a peur de rien, c'est un ignorant qui n'a jamais rencontré une véritable situation de peur. La peur est présente, le stress est présent. Les scénarios possibles de choses qu'on pourrait subir sont présents. Mais ce que la personne trouvera dans cette fameuse balance dont je vous ai parlé au début, comme amour d'Allah Azza wa Jal et volonté de satisfaire Allah, cette récompense qu'il espère sera plus lourde que cette peur qu'il ressent. Et c'est ça le courage. Le courage, c'est aller au-delà de la peur. Le courage, c'est aller au-delà des menaces qui planent sur toi, sur moi, sur nous. Le courage, c'est mettre l'amour d'Allah Azza wa Jal et la volonté de le satisfaire au-dessus de tout. وَالشَّجَاعَةُ صِفَةٌ أَصْلِيَّةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Et qu'on soit bien d'accord, le courage fait partie des caractéristiques de base du caractère du croyant. Donc, si un croyant n'est pas courageux, c'est qu'il a dans sa foi quelque chose qui lui manque. Allahumma hafadna min dhalik. Si on parle de courage, il y a plusieurs types de courage. Je ne vais pas les énumérer, ils sont extrêmement nombreux. J'en ai sélectionné quelques-uns. Premièrement, le courage spirituel, celui de réussir à se lever et dire « Inni minal muslimin ». Certes, je suis un musulman. En levant la tête, en étant fier de notre histoire, en étant lucide aussi sur notre histoire, en étant fier de cette croyance, en ayant le sentiment profond qu'Allah Azza wa Jal nous a honorés par le fait de faire de nous des musulmans et des musulmanes. Non pas le prendre simplement comme étant un héritage culturel, historique, mais comme un honneur. Allah Azza wa Jal t'a choisi. Si tu te prosternes pour lui, c'est qu'Allah t'a choisi. Mais regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à quel point elle est grande. Malgré nos péchés, nos oublis, nos manquements, Allah Azza wa Jal nous choisit pour qu'on puisse se prosterner devant lui. Et ça, c'est le plus grand des honneurs qu'on puisse s'imaginer. Le plus grand honneur qu'on puisse s'imaginer. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, et si tu suis la majorité des gens sur cette terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Ah, Akhil Karim, il faut du courage. Et je pense spécifiquement à nos petits frères, à nos petites sœurs qui sont à l'école. À la maison, on lui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il sort de la maison, il trouve un monde complètement en opposition avec tout ce que ses parents lui enseignent. Zid, ses copains et ses copines sont dans un monde qui est en opposition avec ce que ses parents lui enseignent. On lui dit Tawhid, et tous les jours à l'extérieur, il voit du shirk billah azza wa jal. On lui dit
la chasteté, et tous les jours lorsqu'il sort ou qu'elle sort, il voit des tentations à tous les endroits. Allahumma musta'an. Il faut être courageux. Et ce courage, il va se puiser dans le dogme, dans la aqida, dans la promesse du paradis et dans la menace de l'enfer. Allahumma hafadna minan nar, warzuqna al-jannah ya rabbal alamin. Le deuxième type de courage, c'est le courage moral. Se lever et aller à l'encontre du fasad. Aller à l'encontre de toutes les perversités que l'on voit sur cette terre. Par nos mains, si on le peut. Par nos langues, si on le peut. Si on ne pouvait pas par les mains, alors par nos langues. Et au minimum par le cœur. Regardez aujourd'hui à quel point riba, l'intérêt usuraire, s'est répandu. Regardez à quel point aujourd'hui, des gens qui se réclament de l'islam contractent des crédits pour acheter des maisons, et même on est allé plus loin aujourd'hui, des crédits à la consommation normale. Regardez à quel point les musulmans aujourd'hui dans leur cœur, lorsqu'il y a cette balance de la crainte d'Allah Azza wa Jal d'une part, et lorsqu'il y a l'amour de cette dunya, l'amour de vouloir posséder une maison, l'amour d'avoir une belle voiture, l'amour d'avoir un commerce qui va générer plus d'argent, tout ça, son Seigneur, il le met de côté. Allahumma musta'an. Il faut avoir un courage moral, un courage de résistance. Mes frères, si on regarde le système économique actuel, il est basé sur un certain nombre de choses. Les banques, avec l'intérêt, les assurances, avec le fait que tu payes toute ta vie et le jour où tu as un problème, ils vont tout faire pour ne pas te rembourser. Allahumma musta'an. La vente d'armes dans le monde, aussi bien à celui qui attaque qu'à celui qui se défend, comme ça ils font plus de bénéfices. Et excusez-moi de le dire, mais al-haq yuqal, smahliya, la pornographie. Voilà les choses qui rapportent le plus d'argent aujourd'hui, avec bien évidemment la vente d'alcool et la vente de drogue. Toutes ces choses-là sont illicites en islam. Et c'est ce qui fait tourner l'économie mondiale, mes frères. On porte un modèle qui est différent. Il faut avoir le courage de le porter, ce modèle. Et enfin, le courage physique, bien évidemment. On a une histoire, on a beaucoup d'histoires sur le sahabi Abu Dujana, radiyallahu anhu, mais parmi les choses qui marquent, vers la fin de sa vie, lorsqu'il était âgé, il faut comprendre cela, lorsqu'il était âgé, il y a eu ce qu'on appelle les guerres des impies. À la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une grande partie des tribus arabes renient l'islam. Pour être plus précis, refusent de payer la zakat. Ils refusent de payer la zakat. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, toujours décrit comme étant le plus doux, etc. Il faut voir les deux faces de la pièce. Il envoie ses armées pour aller combattre ces gens-là. Il y a une bataille qui est la bataille de l'Yamama, avec le faux messie, d'accord, avec le faux prophète, pardon. Que s'est-il passé? Les musulmans sont arrivés à un moment devant une forteresse et il y avait un grand mur et malgré leurs assauts répétitifs, ils n'arrivaient pas à soit détruire ce mur, soit à escalader ce mur. Abu Dujana, je vous répète qui était âgé, a demandé aux sahaba de le mettre dans une machine et de le jeter par-dessus le mur. Ainsi, en arrivant de l'autre côté, il irait ouvrir la porte de l'intérieur en tuant les gardes. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Il a été propulsé avec une catapulte. Est-ce que vous imaginez la chose? À l'intérieur. Regardez la shaja, regardez le courage. Il a été propulsé à l'intérieur. Et lorsqu'il est tombé à l'intérieur, il s'est cassé la jambe. Malgré cela, il a combattu. Malgré ça, il a tué des ennemis et il a ouvert les portes de l'intérieur. Et il a continué à combattre. Il n'a pas dit ensuite, vite ramenez-moi à l'infirmerie. Non, il est resté. Jusqu'à temps qu'il tombe en martyr. Ça aussi, bien évidemment, cela fait partie des grandes caractéristiques de Shaja. Pour finir, ce socle intellectuel et ce socle du comportement et de la morale a forcément un impact dans le temps dans lequel nous vivons. Et on aura deux types de temps. Zamanul aman wa zamanul fitna. On aura deux types de temps. L'époque de la paix et l'époque des luttes. La fitna, l'époque des luttes. Si on a un socle qui est faible, le socle faible dans l'heure de la paix annonce le déclin. Le socle fort en temps de paix conserve la paix. C'est très important. Si on n'a pas la force en temps de paix, si on n'a pas le courage en temps de paix, si on n'a pas le socle qu'il faut en temps de paix, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que la guerre viendra sur nous. Allahumma hafadna min dhalik. Le deuxième temps, c'est le temps de la fitna, en temps de lutte. Le socle faible, en temps de lutte, fait apparaître un certain nombre de choses. Les lâches, al-jubana,
les hypocrites, al-munafiqin, les opportunistes, les traîtres, al-kha'inin, les acteurs, les faux. Ainsi, la communauté est assaillie à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Ça, c'est si le socle moral est faible en temps de fitna, en temps de lutte. Prenons simplement l'histoire du dernier roi qui a vécu en Andalousie, Abu Abdillah al-Saghir. Abu Abdillah al-Saghir est le dernier roi qui était à Grenade, à Granada, et qui a été, qui a été vaincu par Ferdinand en 1492. Que s'est-il passé? Lorsqu'il a capitulé devant lui, sa mère le regardant, alors que lui et elle s'étaient enfuis et qu'ils étaient en haut d'un sommet d'une colline et qu'ils regardaient son palais magnifique qui était mis à feu et à sang. Et je vous rappelle que lorsque les musulmans ont été chassés de l'Andalousie, les musulmans n'avaient le choix qu'entre devenir chrétiens ou être assassinés. Voilà comment ils ont traité les musulmans dans l'Andalousie. Soit ils devenaient chrétiens, soit ils étaient assassinés. Il regarde son palais en train de brûler, il se mit à pleurer. Et sa mère, Aïcha, lui dit « Ibki mithlan nisa mulkan muda'an lam tuhafiz alayhi mithla rijal » Sa mère le regarde en train de pleurer et elle lui dit « Pleure comme une femme, ce royaume et cette royauté que tu n'as pas su conserver comme un homme. » Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Sa fille est capturée. Elle est baptisée, appelée Isabelle. Le roi Ferdinand la prend comme étant une de ses maîtresses, non pas une de ses femmes, mais une de ses maîtresses. Il lui donne un enfant. Enfin, il lui fait un enfant. Cet enfant s'appelle, j'ai noté le nom, Miguel, je ne sais plus quoi, qui est devenu un chevalier qui avait pour rôle de protéger Grenade. Regardez, subhanallah. Et ensuite, il l'a rejetée, cette femme-là. Et écoutez bien, cette musulmane à l'origine, elle a fini comment? Comme étant une nonne. Isabelle la nonne. Allah al-Musta'an. La fille d'un dirigeant musulman qui finit ainsi. En temps de lutte, le socle faible donne des choses comme ça. Alors qu'en temps de lutte, le socle fort donne la renaissance, incha'Allah ta'ala. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرنا يا رب العالمين إلى درجة العليا من الشجاعة والروحانية. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des tentations et des dissensions et qu'il élève notre rang, Inch'Allah, au plus haut degré du courage et de la spiritualité. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظنا جميعا من الشرك وثبت قلوبنا على التوحيد. Demande à Allah de nous préserver de toute forme de polythéisme et de rendre nos cœurs constants sur l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. اللهم احفظنا من كل فتن ومن الجبن يا رب العالمين وارزقنا بالشجاعة يا الله. Demande à Allah de nous préserver des dissensions et de nous accorder le courage et de nous préserver de la lâcheté ya رب العالمين.